Alors aujourd'hui nous allons voir les déplacements dans SketchUp qui sont pas toujours évidents quand on débute. Alors ici j'ai un cube par exemple, donc l'outil déplacer, voilà, il est ici, c'est la croix avec les flèches rouges. Donc déjà, si par exemple je veux déplacer juste une arête de mon cube, dans SketchUp les faces sont collées aux arêtes. Donc en déplaçant mon arête, je vais déformer en fait le cube, ce qui peut être utile dans certaines manipulations. Voilà. Si je souhaite déplacer une face, pareil, les faces elles sont solidaires des autres faces, donc ça va encore déformer mon cube. Voilà. Voilà. Donc ensuite, si je veux déplacer mon cube en entier, il faut que je le sélectionne entièrement. Donc je choisis un point, je le déplace. Et éventuellement, je peux aussi créer un composant, ce qui peut me permettre de déplacer sans risquer de le déformer. Créer un composant. Voilà. Donc là, il se déplace facilement. Alors, on avait vu une fonction de l'outil déplacer dans une autre vidéo. C'est quand j'appuie sur la touche CTRL, je peux dupliquer mon objet. Voilà. Donc là, je vais le faire pour les besoins de la vidéo. Donc, maintenant, si je veux déplacer mon premier cube à un endroit précis du deuxième. Alors, il faut toujours choisir un point sur le premier objet et savoir exactement où on veut l'emmener. Par exemple, si je choisis de faire coïncider ce sommet avec le sommet de l'autre cube, eh bien, il suffit que j'aille me positionner sur le sommet du premier cube, je clique et je l'accompagne jusqu'au sommet du deuxième. Voilà. D'accord. On pourrait imaginer aussi un déplacement comme ça. Voilà. Je peux faire pareil en choisissant par exemple le milieu d'une arête, point du milieu, et je vais l'amener sur le milieu de l'autre arête. Dans SketchUp, il y a un axe bleu qui est l'axe vertical et deux axes horizontaux qui nous indiquent des directions, l'axe rouge et l'axe vert. Donc les trois axes sont utiles pour bloquer les déplacements sur l'axe vert, rouge ou bleu pour certains objets SketchUp. Donc je vais prendre mon outil de déplacer, je me mets sur un point de l'objet, voilà. Je vais chercher l'axe bleu, vert ou rouge, par exemple l'axe vert. Une fois que je suis dessus, j'appuie sur la touche Shift, la flèche qui monte, et on voit que les pointillés de l'outil déplacer se sont épaissis en vert. Donc là, je peux bouger dans tous les sens que je veux. Il va me proposer un mouvement uniquement sur l'axe vert. Alors, si je commence un déplacement sur l'axe rouge, j'appuie sur la touche Shift du clavier, et de la même façon, il me bloque sur l'axe rouge. Si je trouve l'axe bleu, voilà, j'appuie sur la touche Shift, et pareil, il me bloque le déplacement sur l'axe bleu. Et je peux utiliser aussi les flèches de direction du clavier. Donc, je sélectionne mon objet, je prends l'outil déplacer, je clique sur un point. Si je clique sur la flèche de droite, une fois, voilà, j'ai mon objet qui est coincé sur l'axe rouge. Si maintenant je clique sur la flèche gauche, j'ai mon objet qui est coincé sur l'axe vert. Et si je clique sur la flèche haut ou bas, on va se retrouver sur l'axe bleu. Un autre outil qui est très pratique pour les déplacements précis, c'est l'outil mesurer qui sert aussi à créer des repères. Alors par exemple, je me mets sur mon deuxième cube, je clique une fois, je veux faire un repère à 2 mètres, sur l'axe vert par exemple. J'écris 2M et j'appuie sur Entrée. Donc j'ai plus qu'à prendre mon premier cube, par exemple au niveau de ce sommet, je le fais glisser et je vais l'accrocher à mon repère. Donc on peut imaginer qu'on veut y mettre aussi un cube au-dessus, je sais pas, 4 mètres par exemple, 4M. Mon cube est sélectionné, je vais le copier-coller. Donc je peux faire édition, copier, édition, coller, ou alors CTRL-C, CTRL-V. Je le prends au niveau de son sommet et je viens le mettre sur mon repère.
Donc en fait, le point du repère attire le sommet des objets, les sommets des objets SketchUp. Là, on pourrait imaginer de faire la même chose en face. Donc je suis sur l'axe bleu là. Donc il est bleu, c'est important pour que je sois bien vertical. Je tape 4M. Je reprends, je colle, je recolle mon objet, voilà. Je le prends au niveau d'un sommet et je l'amène ici. Donc c'est très utile pour faire notamment des fenêtres sur une façade et plein d'autres choses.